La question que je demandais à Aaron, à Nati. Hirou et Neno, de vous voir, quel plaisir. C'est gentil, Ah, merci. alors, la question qu'on a demandé, c'est que comment peut-on appeler la fête Zman Heroutenu, un moment de liberté, liberté même Herout Olam, alors que nous sommes toujours en exil. On est toujours en exil, le Mashiach n'est pas encore venu, on est toujours, c'est aujourd'hui sous le gouvernement Justin Trudeau. Euh, les signes antérieurs, c'était chacun dans son pays, ce n'était pas les Perses, après l'exil, n'est-ce pas, de la Rome. Donc, on n'est pas complètement libéré. Comment peut-on appeler ça la fête de la liberté? On a amené un machal. Ce machal est ramené dans le Hazan Ovadia, dans le livre de Rav, on va dire Yosef. Il dit cette personne qui a été libérée de prison, on va dire le 14 juillet, et durant tous les prochains 14 juillet, il a commencé à faire une fiesta, une fête extraordinaire. Il va inviter ses amis, sa famille, il va gâter ses enfants, ses petits-enfants. Pourquoi? On sait que c'est la fête de la liberté de Papy. Aujourd'hui, il a été libéré. Et malheureusement, ce mafioso il est retrouvé dans ses bêtises et il a été réincarcéré. Il est réincarcéré. Et là, vous le voyez en prison le 14 juillet en train de danser et chanter. Et là, le gardien lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il dit, tu rigoles, mais j'ai été libéré le 14 juillet, moi. Il dit, Raham, tu es en prison. De quoi tu parles? Est-ce que ce n'est pas un petit peu nous, cette personne-là qui sommes dans ce cachot, dans cette cellule, en train de chanter le soir du 15 Nissan en disant Hachem nous a libérés d'Égypte? Mais on est toujours dans l'exil, cette liberté définitive n'y est pas, pour l'instant en tout cas. Donc, ça, c'est une question qu'on doit répondre. Plus encore, comme on a dit, quelle est la particularité de la Yitzhak Mitzrayim, du rappel de la sortie d'Égypte, ce soir-là du Pessah, par rapport à tous les soirs de l'année, alors que tous les soirs de l'année, on a une obligation de rappeler la sortie d'Égypte. Mais ce soir-là, on va voir qu'il y a une mitzvah, de raconter à son fils, ses petits-enfants, toute la sortie d'Égypte. Vigata, tu raconteras à ton fils. On verra c'est quoi la différence entre le sipour, la narration, le récit, et dire à son fils. Vigata, il y a une différence subtile, mais on verra dans quelques instants. Puis après, on va voir qu'il y a quand même un certain paradoxe dans tout le CDR de ce soir-là. Paradoxe, pourquoi? On va manger de manière accoudée. De manière accoudée, pourquoi? Comme c'est écrit dans la halakha, parce que la liberté, les rois, les gens de la noblesse, mangeaient sur des divans, comme vous le voyez avec l'histoire de Hachvérosh, al-Mitot. Il y avait écrit là-bas qu'il leur a fait des festins avec des mitotes, des lits. Donc, c'était comme des divans qui étaient assis pour pouvoir festoyer dessus. Donc, à la course, c'est comme ça qu'on mangeait. Et c'est de cette manière qu'on doit faire pendant le soir de Pessah. C'est même ramené qu'on met les plus beaux ustensiles au point où il y avait un rave qui s'appelait le Maharil, lui qui prêtait sur gage au Goïm. Il ne touchait jamais les gages. Jamais, jamais, tant qu'il n'a pas reçu l'argent, à moins que la date soit passée, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne touchait jamais. Le seul jour où simplement il est placé, sans les utiliser, c'est le jour de Pessah. Il prenait, il posait comment on appelle ça, ces ustensiles en or, ces vases, ces jarres, etc., pour donner un sentiment de richesse, voilà, à la table. Et donc, il sentait riche, Zahama. Tout ça pourquoi? Pour me prouver qu'on est libre, affranchi. Au contraire, on est passé d'esclaves à des gens libres, et pas simplement libres, mais riches, maîtres de nous-mêmes, et presque comme des kings. Alors, vous savez que quand on fait la SEBA, on s'accoude. Bon, nous, on l'a fait un petit peu à l'occidentale. On prend de bons fauteuils, de bonnes chaises, et on se met sur le côté gauche, comme on avait dit. Si on n'a pas de côté gauche, on le fait de cette manière sur la table, voyez-vous, afin de
ou il y a écrit même sur le genou du voisin, si ça ne le dérange pas sur le sien. Sur le sien, ça donne, c'est comme si on est en déprime, comme ça. Mais sur celui du voisin, si ça ne dérange pas, on peut le faire là-bas. Je sais qu'il y a des communautés, je crois, les Djerbiens, c'est tunisien. Moi, j'ai eu l'occasion une fois de voir. Eux, ils mettent vraiment des divans comme des salons marocains par terre. Et ils se posent comme ça par terre. C'est très intéressant. Même au Maroc. Maintenant, au Maroc, c'était comme ça? Oui. Dans certaines familles. Bravo. Et ben voilà, comme au Maroc, j'imagine qu'ils utilisent les salons marocains. En tout cas, c'est écrit que c'est dans la fin, c'est bien d'aller acheter, donc, ou de se préparer en tout cas, une chaise confortable. Si vous avez une chaise confortable avec des accoudoirs, ça fera l'affaire. Parce que vous le savez que si on ne boit, il faut boire avec manière coudée et manger la matin de manière coudée. Donc d'un côté, on prouve et on montre cette richesse, cette opulence, de cette manière. D'un autre sens, on va manger le maror. Maror qui est quoi? Qui est l'amertume, qui rappelle l'amertume, qui rappelle ce qui est désagréable. On va plonger dans la recette qui rappelle le mortier, qui est rouge, pour rappeler le sang malheureusement de ces Israël, de nos ancêtres qui ont été massacrés, on a pris leurs enfants et on les a encastrés dans des murs. Donc c'est ça qu'on est en train de rappeler, ces affres et ces moments terribles, ces atrocités qu'on fait passer ces Égyptiens au Israël. On va manger aussi la matzah, ce pain pauvre. Matzah lechem oni. C'est un pain qui est pauvre. Et qui est pauvre pourquoi? Parce que, on va le voir dans les quatre particularités de pauvreté dedans. Je vais expliquer ce que la Gemara dit. Alors, je vais vous lire ce que la Gemara nous dit. La Gemara, elle va dire ce fameux Alachmahania. Vous savez, on commence la Haggadah avec Alachmahania diachalu avatana dahara de Mitzrayim. Voici ce pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Je tiens à faire rappeler ce que nous dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit Lachmahania. Et que c'est écrit, Lachmahania. La valeur numérique, c'est 210. Voici ce pain que pendant 210 ans, nos ancêtres ont consommé. Et pourquoi ils ont consommé de la matzah? Parce qu'il faut savoir, le Ibn Ezra ramène déjà, si je ne m'abuse, qu'il y a quelqu'un qui était un explorateur à l'époque médiévale et revenait de la terre des Indes. Et il lui a raconté qu'on donnait aux esclaves du pain non fermenté à manger. Pourquoi? Très difficile à digérer. C'est plus économique. On leur donne un petit morceau qui se casse les dents et shalom à l'Israël. Et bien malheureusement, c'est ce que nos ancêtres ont mangé. 210 ans. Et ça va être appelé dans la Torah, lechem oni, le pain de misère. Donc on voit que le pain, c'est le symbole aussi de la misère. Comment on le retrouve? Premièrement, la Gemara va donner quatre interprétations. Lechem she'oni malav dvarim arbe. C'est un pain, lechem oni, traduction lechem oni, pain de oni. Oni, il peut y avoir plusieurs connotations. Oni, donc vous dites pauvre, comme Ani. Ani, c'est un pauvre. Alors on va le voir, oui. Mais aussi oni, ça vient du mot la'anot. La'anot, vous savez, c'est répondre. Oni, c'est parler. C'est quoi? C'est un pain chez Oni malav dvarim arbe. On récite plein de choses dessus. Eh bien oui, toute la Haggadah. On va manger un petit morceau de kazaïk et des quarts d'heure de récitation dessus. Donc, premièrement, c'est ça que l'Echem Oni. Deuxième explication, l'Echem Ani, Ani Ktiv. Mani, d'Arko Beproussa, Afkan Beproussa. C'est un pain de pauvre, c'est-à-dire quoi? C'est un pain qui se mange en morceaux. De la même manière qu'un pauvre, lorsqu'il toque à la porte, on lui donne une miche de pain, on ne donne pas un pain entier, c'est ce que c'était la manière. D'accord? On lui donne un morceau qui passe par la main, tenez. Et donc, c'est une péroussa. Une péroussa, c'est-à-dire un morceau. Ainsi, maintenant, le soir de Pessah, on mange quoi? On mange un morceau de matzah. D'où ce fameux yahat. Ah, kedak, vous savez, là, vous le dites en arabe? Je sais pas si vous... Ah, exactement. Ah, Bishalom, il faut me l'envoyer sur le WhatsApp. Ça, je l'enregistre, je le répète.
Je vais le faire binaire. Attendez une seconde, j'étais en train d'écrire. C'était quoi après le Allah? هكذا قسم الله البحر على نفس الطريق. C'est-à-dire que, J'abandonne, je suis espagnol. Zach, alors l'idée de quoi? Vous allez voir que dans le yahat, on va briser la matzah. Et même dans le moti, lorsqu'on va faire le moti, quand on a fait le yahat, on a brisé la matzah, on essaye de voir, de s'imaginer une forme de dalet et de vav. On gardera le vav pour la ficomane. En tout cas, dès qu'on a brisé la matzah, qu'est-ce qu'on fait? C'est la matzah du milieu. Lorsqu'on va faire le moti, dans moti matzah, on va faire la bracha de moti en prenant les 3 matzot, 2 entières et une du milieu qui est cassée. Et dès qu'on va faire la chila matzah, on va retirer celle d'en bas qui est entière. On va faire la bracha de achila matzah sur 1,5. Pourquoi 1/2? Pour prouver que quoi? De la même manière que le pauvre ne mange une matzah qu'une demi-matzah, qu'un demi-pain, qu'une miche, un morceau de pain, ainsi, on mange ce soir un morceau et non pas un pain entier. Donc, deuxième explication, c'est quoi le lechem? Troisième explication du lechem. Alors, Ragma, elle va dire comme ça. Madarko shelani ou mesik vishtofa, afkanami ou mesik vishtofa. Alors, vous comprenez que le pauvre n'a pas beaucoup de combustible. Il n'a pas beaucoup de combustible, de quoi faire brûler son four. Alors, il dit à sa femme, je vais maintenant allumer le four, je vais souffler, on n'avait pas beaucoup de braise, le temps que je souffle, toi, tu mets tout de suite la pâte dedans. Et c'est ce qu'elle va en faire. Le pain azim n'a pas le temps de fermenter, n'a pas le temps de prendre son temps à cuire. En quelques instants, il est cuit et s'il finit les bagages, on a terminé avec ça. Pareil, ce sont nos matzot. Donc, par souci d'énergie, le pauvre chauffe le four et sa femme va fournir immédiatement. Quatrièmement, l'echem ani, un pain pauvre, c'est un pain qui est pauvre en ingrédients. Oui, monsieur Zati. Alors, donc, la matzah, ça contredit ce que le fait que les Hébreux n'ont pas eu le temps de faire monter le pain. Tout de suite. Tout de suite, c'est là ma question. Là est ma question, bravo. C'est qu'on va voir que dans le sens où je viens d'amener 4 interprétations, j'en ai amené à porter 3, je vais terminer avec la 4e. 4 interprétations qui prouvent que la matzah, c'est au contraire symbole de misère, symbole de pauvreté, symbole le minimum radical. Et d'un autre côté, un pain qui peut dire, l'echem, vous mangerez du pain qui n'a pas le temps de fermenter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le temps, en fait, de faire fermenter votre pâte au moment où Dieu vous a fait sortir d'Égypte, vous a expulsé d'Égypte. Parce que je vous ai fait sortir, je vous ai dépêché de l'Égypte. Donc d'un côté, la matzah, c'est un moment qui nous rappelle au contraire un symbole très fort d'une sortie qui était rapide, tandis que d'un autre côté, tu fais quoi? Tu me rappelles cette matzah, dans le même pasouk, tu me dis que c'est un pain de misère. Et un pain de misère, pourquoi? La dernière explication, c'est parce que c'est un pain qui est pauvre en ingrédients. Il y a de la farine et de l'eau, à l'opposition avec matzah ashira. Matzah ashira, qu'est-ce que c'est? Une matzah qui est riche, matzah aux œufs, matzah au vin, matzah à l'orange, etc. Galette à l'orange, c'est au contraire, elle est riche en ingrédients. Et je vais vous montrer à combien c'est très intéressant. Vous me faites penser à la façon dont les Éthiopiens, les Falachas sont sortis aussi très rapidement. Ils les ont enlevés du pays, ils ont pris des avions, ils les ont fait sortir rapidement. Eux aussi devraient fêter aussi une sorte de sortie d'Égypte alors. Bien sûr, bien sûr. Elle fait partie de cet exode. Eux, c'est la continuité de l'exode. Alors maintenant, je vais un petit peu, on est entre nous, alors on va un petit peu même, comment dire ça, travailler ça. Cette idée de ces quatre dimensions de pauvreté, le Gaon de Vilna voit ici une pauvreté 4 dimensions, pas 3D, 4D. Je vais expliquer c'est quoi, ces notions de 4D. Il dit comme ça, il dit que il y a 4 éléments essentiels à toute chose dans l'existence. Il explique
il y a ce qu'on appelle Homer, Soura, Poel, Tachlit. Je vais traduire. Toute chose sur Terre, elle a une matière. D'accord? Pardon? Une matière. Toute chose a une matière, est composée de matière, d'une matière, une forme, d'accord? Et un fabricant et un objectif. Prenons un exemple de cette bouteille. Voilà. J'ai cette bouteille. C'est quoi? C'est du plastique. La forme qui lui a été donnée, c'est une forme de bouteille. Il l'a fait, donc c'est une usine, d'accord? Et l'objectif, c'est pour que je puisse boire à travers ce goulot. Regardez, nous dit le Gaon, comment, dans la matzah, je vais faire l'opposition entre le riche et le pauvre. Dans ce qu'est la matzah. Alors, déjà, on va prendre un exemple simple. On va prendre le simple. Mara va dire que le riche, par exemple, il va se chercher pour faire une table. Il va se concocter une table, se fabriquer une table. Il va chercher quoi comme matériau? Comme j'ai dit, donc la matière, du cerisier, du chêne. Il va aller chercher quelque chose de beau, n'est-ce pas? Tandis que le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va trouver une palette, 4 pieds. Il va clouer, ça lui va. Ça fait la même chose. Le riche, il va essayer d'épater la galerie comment? En faisant des formes sur cette table. Il va y avoir des mises en relief, il va y avoir des ornements. Il va donc, même la forme, entre le riche et le pauvre, il y a une différence. Dans le riche, le choix de la matière, prenant cet exemple de table, il va choisir une matière noble. Le pauvre, il va se contenter de ce qu'il a. Dans la forme qui va être donnée, le pauvre, une planche, 4 pieds, ça lui suffit. Le riche va chercher un ébéniste de renom pour lui travailler de la meilleure manière cette table de qualité. Et cette table, elle est faite pour quoi? Pour manger. Les plus beaux plats qui peuvent lui être servis par ses chefs. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va mettre dessus? Ce qu'il va trouver de quoi mettre sur la table. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la matzah? Dans la matzah, on retrouve, selon les 4 indications que je viens de donner, la pauvreté dans les 4 dimensions. D'abord, c'est quoi? C'est de l'eau et de la farine. Dans la matière, il n'y a rien. C'est le plus pauvre. De l'eau et de la farine. Le minimum. Il ne peut pas beaucoup parler. Il ne peut pas beaucoup manger. Il n'a pas beaucoup de quoi manger, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à table? Il va manger un peu, il va beaucoup parler. Cette matière, qu'est-ce qu'on fait? On mange la matière. Je vous dis un petit kazaït, on parle allez, des kilomètres de la Gada qu'on va parler. Vous voyez? Donc, encore là, à Niout, on trouve une dimension de la pauvreté, même dans la manière de comment c'est fait. Puis après, elle va être aussi en morceaux. En morceaux. Aussi, elle va pas, on va pas lui laisser le temps de pousser, donner, non, on n'a pas ce combustible, allez rapidement, il nous reste quelques braises chaudes du dernier repas, allez enfondre rapidement maintenant la pâte. Donc on retrouve cette facette de pauvreté partout, et c'est là la question que vous avez demandé, M. Nati, c'est que ça va contre tout ce qu'on dit, que Dieu nous a dépêchés, nous a fait sortir d'Égypte, etc. Donc pourquoi, d'un sens, on mange avec un coup de main, que pour rappeler cette notion de richesse, on mange de liberté, on va boire du vin, 4 coupes de vin ce soir-là, encore la richesse, et la recette qui est de contraire, le maror, la matzah, selon les 4 interprétations que nous avons données, sont là pour qui s'opposent, ça s'oppose. Alors, pour expliquer ça, il faut comprendre comme ça. On va voir encore une autre question. C'est écrit dans la halakha que ce soir-là, c'est le soir des questions. N'est-ce pas? Dis quoi? Le soir des questions. On pose des questions. Et c'est écrit que, donc si tu as tes enfants doivent poser la question. Si tu es sans tes enfants, tu le fais toi et ton épouse. Voilà, confinement oblige, parfois il faudra faire toi et son épouse. Et une personne qui est seule, se posera les questions toute seule. Elle va y répondre. Et bono chez l'orlam.
Du monde, à quoi ça sert? Si tu connais les réponses parce que c'est toi qui vas les donner dans un instant, tu vas les lire, alors pourquoi tu poses des questions? Et si tu poses des questions, c'est parce que tu cherches quelque chose ici. Au point où c'est écrit, Afelu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et la Torah kula, mitzvah lesaper alenu mitzat mitzrayim, vechol amar belesaper mitzat mitzrayim arezeme shuba. Traduction, même si nous sommes tous intelligents, nous sommes tous aiguisés, nous connaissons tous la Torah, eh bien, nous avons une mitzvah quand même de raconter la sortie d'Égypte. Et plus tu rallongeras, eh ben, tu seras loué. Arézé Meshoubar, c'est quelque chose qui est béni, qui est extraordinaire. Au point où on va voir dans l'histoire de la Gada, Rabbi Akiva, il était avec Rabbi Tarfon, à Bnei Brak, etc. Excusez-moi. Ils étaient assis en train de discuter la sortie d'Égypte et ils n'ont pas vu le temps passer au point où le crépuscule était déjà là, le soleil s'est levé et les élèves sont venus voir leur rabbi en disant Rabbi, le temps de Shema du matin est arrivé, il faut s'arrêter. Vous imaginez, on ne parle pas de genoux, on parle de Rabbi Akiva, il connaît toute la Torah. Et il trouve encore de quoi trouver, de quoi, eh ben, il se stimule à poser des questions, à se poser entre eux des questions. Et toi et ta femme, tu te poses des questions. On a une idée claire véhiculée dans Gemara Pesachim, que pédagogiquement parlant, les blagues les plus courtes sont les meilleures. C'est quoi les blagues les plus courtes sont les meilleures? C'est-à-dire, plus tu es concis, mieux c'est. Plus tu es concis, mieux c'est. Et si c'est comme ça, comment ça se fait qu'ici, on te dit prolonge, rallonge, vas-y. Comment ça se fait? Rabbi Aaron, Chag il doit nous laisser, mais Chag Sameach et Rafouach Shlema pour ton fils. En tout cas, alors, cette notion aussi, pourquoi question-réponse? Pourquoi tout est en question-réponse? Pourquoi on ne peut pas simplement donner toute la notion du récit sans rentrer dans cette... c'est quoi l'idée qui est derrière tout ça? Alors, pour répondre à ces interrogations, on va on va dire ce que nous dit Nachmanide. Nachmanide explique que c'est écrit d'abord dans la Torah. Quel est le but essentiel de la sortie d'Égypte? Le but. Allez, on est sorti. Pour manger des crèmes glacées, c'est pas possible. C'est pas pour ça. Le but, le bon Dieu l'a dit à Moshe. Voici pour signe, pour toi. Lorsque tu feras sortir ce peuple de cette terre, vous servirez Dieu, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est quoi ce Noun? Tavdoun, Noun, c'est 50. 50 jours après la sortie d'Égypte, vous recevrez la Torah. Donc le point essentiel, le point culminant de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de recevoir la Torah. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été affranchis physiquement, mais pas spirituellement. Souvenez-vous que nous étions au 49e degré d'impureté, de Touma, au plus bas, au point où Dieu n'avait pas le choix que de nous dépêcher. Pourquoi? Parce que si nous étions sombrés à la 50e porte ou degré d'impureté, c'était fini, c'était la ligne de non-retour. Il n'y a plus de... Et donc, il fallait nous dépêcher. Et on va, Baruch Hashem, monter d'une étape à l'autre en 50 jours, extraordinaire, par miracle. Il va nous hisser vers le haut et très vite, avec un ascenseur exceptionnel, et il va nous amener au Har Sinaï, où là, on va être affranchi moralement, psychiquement, psychologiquement, par cette Torah. Ben Chorin et la Mishnah, c'est que Torah. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit tu n'as de personne libre, réellement libre, que cette personne qui a épousé Torah, qui s'est attachée à Torah, qui étudie Torah. Pourquoi? Parce que la Torah te donne cette possibilité de prendre de la hauteur. On a tous des souffrances, on a tous des difficultés. Chacun, que ce soit de manière individuelle ou collective,
en tant que peuple ou en tant que personne. Mais grâce à cette Torah, on peut aller planer au-dessus, transcender tous ces problèmes. Et c'est ça que ça nous a prouvé. Que oui, la sortie d'Égypte ne suffit pas parce que nous étions que physiquement. Alors, nous sommes des esclaves. Aujourd'hui, on peut travailler à notre compte. Quelle différence? Non, il faut attendre Matan Torah. Au point où le Ramban Nachmani va dire que les 7 semaines du conte de Homer, ça rappelle un peu les 7 jours, enfin les jours de Chol HaMoed. Vous savez, Chol HaMoed, il y a les jours de Chol HaMoed, par exemple Sukkot, et après il y a le fameux Shemini Atzeret. Vous connaissez cette fête, Shemini Atzeret. Comment s'appelle Shavuot dans la Torah? Atzeret. Bravo. C'est quoi Atzeret? Ça rappelle Pessah, c'est comme le premier Yom Tov. Tous les jours du Homer, les 49 jours du Homer, c'est comme des demi-fêtes. Et après, on reçoit la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur. L'affranchissement, la liberté n'est pas entièrement liberté tant qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Et lorsqu'on a reçu la Torah, alors là, nous sommes des hommes affranchis complètement. Et là, on va expliquer. On va expliquer ce que nous dit Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, on a posé cette question au début du cours, on a dit, je ne comprends pas. On est toujours en exil. C'est comme cette fameuse personne-là qui a été réincarcérée. Il est encore une fois en prison. Et il est en train de chanter chanter et festoyer en prison parce qu'il se rappelle de cette date où il était sorti. On s'est étonné. Réponse. Imaginez-vous que cette personne-là, elle a les clés de sa cellule. Elle a les clés pour sortir. Et là, on lui dit, monsieur, tu peux ressortir. Il dit, non, je vais faire encore une petite sieste. Dans 2 heures, je vais sortir. Est-ce que tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Comment ça se fait qu'une personne qu'on aurait proposé de sortir aurait quitté à la seconde, tandis que lui, il peut y aller? Parce que lui, il est déjà libre. Il a les clés. Il peut sortir quand il veut, c'est fini. Alors ça va, je suis en pleine sieste, laissez-moi terminer. L'homme Israël, lorsqu'il a reçu la Torah, il a reçu les clés de la liberté. Il sait que maintenant, avec cette Torah qu'il a eue, il peut se sortir de chaque situation et mauvaise situation. Avant, en Égypte, il n'avait pas de Torah. Il faut se dépêcher. Et pas que se dépêcher, c'est qu'il n'avait aucune possibilité, si ce n'est que le bon Dieu les fasse sortir avant qu'ils sombrent dans le 50e degré d'impureté. Mais maintenant, nous dit Or HaChaim HaKadosh, ça n'a rien à voir. Maintenant, nous sommes potentiellement libres. Il faut juste actionner le levier qui s'appelle Torah. Tu l'as dans tes mains. Vas-y. C'est ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, grâce à nous sommes dans l'histoire, mais post-don de la Torah. Post-don de la Torah, ça n'a plus aucune commune mesure. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Et c'est nous qui avons les clés. À nous de savoir user de ces clés, de cette Torah, pour pouvoir dépasser cet exil. Et vous allez voir que les grands et les géants de la Torah, même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de leur vie, ils se sentaient toujours attachés à quelque chose. Cette émouna inébranlable qu'ils avaient, c'est quoi? Une émouna en la Torah, en Dieu. Cette émouna qui est véhiculée par la Torah. C'est ça qui a fait que l'âme Israël, on va le dire dans quelques heures, le soir de Pessah, on va chanter tous, la coupe à la main, c'est elle qui nous a fait tenir cette promesse que le bon Dieu nous a donnée, mais cette Torah aussi, parce qu'on s'est attaché en la vie. Et pourtant, ils ont construit un veau d'or. Avec tout ça, Israël, le peuple juif, qu'est-ce que tu veux? Avec tout ça, tu sais qu'est-ce que la vérité? Tu sais ce qu'il y a, tu as devant toi la vérité. Tu sais quelle est la bonne chose à faire. On le sait tous. Et tous, on a nos bavures. Tous. Sans exception. Chacun à son niveau. Bien qu'on sait que la vérité, ce n'est pas ça. Il faut faire différemment. Il faut qu'on change notre comportement. Mais on se dit, ça va. C'est bon. Il y a des moments où on a des rappels tout de suite. Très forts. Alors oui, dans la vie. Mais très facilement, la faiblesse humaine fait qu'on oublie ces moments de rappel. N'est-ce pas? C'est comme je disais, voilà, sortie du Covid. Je me suis dit, j'ai dit à ma femme, tu sais, maintenant, quand on était malade, et maintenant on pense, on dit, regarde ce qui est important,
la santé, regarde ce qui est important, il faut faire ci, il ne faut pas parler comme ça sur les gens, il faut faire attention à nos mitzvot, etc. J'ai dit, écoute, ça, c'est la nature, elle revient au galop. Attends qu'on va finir là de passer cette maladie, on va être fort comme des Ezrat Hashem. Et tu vas voir, le terrain, il est là, il te fait oublier tout ça. Voilà. Et c'est ça. Mais il ne faut pas perdre ces moments de rappel, ces moments de réveil. Pour au contraire, à ce moment-là, tu prends cette émouna et tu essayes jusqu'aux prochaines étapes, à la bonne étape, pas dans la misère, mais tu essaies de transporter ça. Une des raisons que ça s'appelle Shalosh Regalim, les fêtes de pèlerinage, c'est quoi Regalim? Ça vient du mot Regel. Regel, c'est quoi? C'est des pieds. Des pieds. C'est quoi? C'est que d'une fête à l'autre, tu dois essayer de te faire transporter tout le message qui a été véhiculé par la fête et qui t'amène jusqu'aux prochaines étapes. Et à la prochaine étape, tu te ressources. Tu reprends ces énergies pour avancer jusqu'à la prochaine étape. C'est le cycle de l'année. En tout cas, maintenant, je vais reprendre et je vais essayer de répondre aux questions qu'on a posées tout à l'heure. On terminera avec. Nous avons demandé pourquoi ce contraste entre, d'un côté, la misère, des atrocités, et d'un autre côté, l'opulence, la richesse, être comme des kings. Réponse. Parce que là, nous ne sommes pas simplement en train de commémorer un passé. On doit vivre le présent. On doit vivre dans le présent cette sortie de vie. Et pour pouvoir vivre cela, il faut avoir un contraste raide, complètement entre le chaud et le froid, pour pouvoir sentir une différence. Si ça va de manière palliative, on ne ressent pas les choses. Les émotions ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi, pour ressentir les émotions, on va mettre de la lumière et de l'obscurité, du blanc et noir très rapidement, pour voir tout de suite d'où on était, où est-ce qu'on est maintenant. On est assis comme des kings. Et regarde ce qu'on mangeait au même moment. Pour ressentir, revivre ces émotions. Parce que Hayav Adam, l'Hérode est Atmokilou ou Yatsami Mitzrayim. L'homme a le devoir et l'obligation d'avoir le sentiment comme si lui, maintenant, sort d'Égypte. Pas ses ancêtres. Souvenez-vous de la beracha que l'on fait. On fait une beracha, vous savez, dans le kos, du second kos, Baruch Ata Hashem, Asher Gaal Otanu, Asher Gaalanu, Vegaal et Avotenu. Dieu nous a sortis d'Égypte et nous a sortis nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Nous a sortis à nous, nous a fait sortir à nous, puis après nos ancêtres. Pourquoi on doit avoir le sentiment comme si c'est nous? Pourquoi on ne peut pas simplement dire imaginez-vous que vous avez été spectateur d'un miracle. Voilà, monsieur Znati, je vois où vous arrivez devant un fleuve et le fleuve s'ouvre devant vous. Ok, vous avez demandé au bon Dieu et le fleuve s'est ouvert. Et moi, je suis spectateur, je vois ça. Ça a été fait sur vous, ce miracle. Ou que je sois spectateur, le miracle est le même. La Emouna est la même. J'ai vu de mes propres yeux. Si j'ai Emouna, ce qui s'est passé à mes ancêtres, pourquoi je dois avoir le sentiment que c'est comme moi? Réponse, parce que si tu ne le vis pas comme si c'est toi, eh bien, tu perds des émotions. Tu perds ces émotions. Et dans la question et la réponse, pourquoi tout le fédère est en question et réponse, c'est parce que si c'était une simple narration, alors on ne va pas interpeller la personne ici. Et si la personne ne va pas être interpellée, si son sens intellectuel ne va pas être chatouillé, ou il va aller chercher de nouvelles réponses, essayer de comprendre chaque situation différemment. Parce que dans une question, il peut y avoir plusieurs réponses. On est à table, on va poser une question, et lui va donner cette réponse selon son point de vue, et lui l'autre, et l'autre. Donc on va refaire vivre ce genre d'émotion. Ce n'est pas comme une lecture rapide d'un livre ou d'une histoire. Lorsqu'il y a question-réponse, lorsqu'on va donner tous les détails, et on va rallonger la narration, et on va rallonger au moindre détail, comme c'est Rachamim qui faisait. Pourquoi? Parce que je veux essayer de ressentir tout ça. Et si je ressens tout ça, alors je peux dire à Kadosh Baruch Hu, oui, maintenant, moi qui ai sorti d'Égypte, maintenant, je peux recevoir ta Torah dans 49 jours. Je peux la recevoir dans 49 jours. Je ressens ces mêmes émotions, ces mêmes choses qu'ont passé nos ancêtres. Alors, je suis fin prêt à recevoir moi aussi ta Torah. Parce que déjà, je suis reconnaissant. Parce que si je n'avais pas ce contraste,
je n'aurais pas pu reconnaître, remercier. C'est comme mon père disait, ce fameux machal, c'est comme si quelqu'un vient te dire, tu sais, un qui était dans la misère, il dit, ton grand-père, je lui avais donné 100 000 dollars. Tu vas le remercier, tu vas dire, c'était gentil, bravo. Mais si tu viens et tu donnes à cette personne 100 000 dollars, tu penses qu'il va te remercier de la même manière? Jamais. Il va te sauter dans les bras. Lorsqu'on dit à Kadosh, au gros, si on disait, ben, merci d'avoir sorti nos ancêtres d'Égypte, ok, c'est un merci. Mais si on ressent que c'est nous qui sortons encore d'Égypte, pourquoi? Parce que dans 49 jours, on va recevoir la Torah. Parce que si moi, aujourd'hui, je suis encore vivant, c'est parce que tu m'as fait, moi, sortir d'Égypte, pour me redonner dans 49 jours la Torah comme tu l'as fait mes ancêtres. Et grâce à cette Torah, j'ai les clés. J'ai les clés de mon salut. Alors, je comprends maintenant pourquoi il faut combattre l'ingratitude. Combattre et l'ingratitude de cette manière, ça m'aide à comprendre, à visualiser. C'est bien plus tangible. Quand tu sens le maror toi-même, tu goûtes quelque chose qui est amer, tu ressens ces émotions par ton cœur, par ton corps, dans le goût, dans l'odorat, dans tous les sens que le bon Dieu t'a donné en tant qu'être humain. Alors tu revis la situation. C'est pas juste une nostalgie, mais c'est quelque chose qui est rattaché à des actes, à des émotions qui font vibrer. Dans ce cas-ci, tout est différent. C'est pourquoi il faut que tout soit en question-réponse pour stimuler la personne. Même si la personne connaît les réponses, elle va aller chercher encore plus loin. Elle va se poser une question, elle va se reposer la question. Cette année, ça va être différent que l'année dernière. Elle va avoir peut-être une nouvelle approche. Après toutes les expériences de cette année qu'elle a passée, encore une autre manière de voir les choses. Et si encore une autre manière, eh ben, c'est encore vivre différemment, complètement différemment, ta sortie d'Égypte. Et donc, c'est pourquoi. Je vais terminer avec ça. Me dit le Rav Shlomo Erbach, son Rav, il dit que vous remarquerez que lorsqu'on boit le vin pendant Pessah, on boit le vin, pourquoi? Pourquoi pas des pommes? Pourquoi pas 4 matzot? Alors, on boit 4 coupes de vin parce que nos sages ont dit, c'est en rapport aux 4 langages de Géoula. Les 4 langages que Dieu a utilisés pour nous, pour annoncer notre sortie d'Égypte. Votseti, je vous ferai sortir. Vitsalti, je vous sauverai des durs labeurs. Lakarti, Vegalti, je vous délivrerai. Comment on écrit? Votseti, Vitsalti, Vegalti, Velakarti. Je vous ferai sortir de cet exil, je vous ferai arrêter cette dure corvée, je vous libérerai et je vous prendrai comme peuple. Quand est-ce? Au 50e jour. Et c'est pourquoi on boit du vin, 4 coupes de vin. Je me demande, pourquoi pas 4 matzot, 4 pommes, 4 concombres? Pourquoi le vin spécialement? Réponse, dans le vin, il y a quelque chose de spécial. Dans le vin, il y a... Je mange quelque chose lorsque j'ai faim. Allez, je mangeais quelques frites, j'ai faim. J'avais très envie de les manger. Je les ai mangées. Dès que je suis rassasié, elles m'écœurent. Je suis saturé, j'en veux plus. Allez, prends un petit dessert, je peux plus. Je suis plein, je suis gavé. Allez, je peux plus. Le vin, c'est différent. Tu prends un petit vin, ça t'ouvre. Ça ouvre le gosier. Et là, au deuxième encore, tu as l'expérience du premier qui te donne une ouverture sur le deuxième. C'est un plaisir qui va s'amplifier, qui va s'accentuer. C'est comme ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Lorsque je dis ces 4 langages, je vous ai sortis d'Égypte et je vous ai libérés, ce n'est pas simplement des synonymes où je me répète. C'est qu'ils ont passé des stades. À chaque fois encore un peu plus. Chaque fois encore un peu plus. Et bien, c'est ces émotions qu'on doit avoir aussi en temps du CDR. Premier verre de vin, qui est accompagné par une narration, par des émotions, par des questions, par des réponses. Le second verre de vin. Et on avance. On a la prochaine étape, prochaine explication. Et encore, on va vivre encore un peu plus, jusqu'à arriver à une gaieté extraordinaire, telle que ce vin. Oui, monsieur Znati. Jogabé hier nous disait qu'il a relié les 4 verres de vin aux 4 enfants. Le Tam, le Raham, Comment?
Ah, je pourrais pas vous dire, c'est pas mon niveau. Allez, bravo. Ouais, Mais mais bravo, il a relié bravo. ça, les 4 verres de vin à la personnalité des 4 enfants. Ce soir du CDR, il y a énormément de quatre. Les questions, les quatre enfants, donc les quatre questions, les quatre verres de vin. On retrouve, vous savez qu'on va manger même quatre kazaïs de matzah. Il y a plusieurs fois on vient de donner aussi quatre définitions de la matzah. La notion de misère de matzah, comme on vient de le voir. Il y a quelque chose à travers ce chiffre que je peux aller chercher, à essayer de voir qu'est-ce qui se cache donc à travers. Et je vais terminer avec ce que dit le Rav Zaks. Le Rav Jonathan Zaks, que j'ai beaucoup aimé, je vous partage. Il dit, le repas du Seder, c'est quoi? On va manger de la matzah. Au début, qu'est-ce qu'on va faire? Tout au début, on dit, Kol dirfin ete veichal, Kol ditrich ete vipsaf. On commence tout notre Seder, en prenant du pain, en disant, celui qui a besoin, qui rentre. La porte est ouverte. Il disait, c'est marrant de dire ça quand tu as tout préparé, tes portes sont bien fermées et personne t'écoute. Alors, c'est toi qu'il faut donner les paniers de Pessah avant Pessah, il faut aider les institutions qui ont besoin. En tout cas, mais il dit, c'est quoi cette idée? Il dit Rav Zaks, c'est que c'est le plus beau symbole de la liberté. Un esclave ne sait pas ce que va être demain, la peur du lendemain. S'il a une miche de pain, il la garde pour lui. Il ne partage pas. Il ne sait pas si demain il va recevoir sa gamelle, son pain. Sa subsistance. Sa subsistance. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre pain, on appelle. Venez, on partage. Partager notre pain, ça veut dire quoi? C'est partager notre liberté. On est libre. Et c'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël, comme il disait, ce fameux plaidoyer de Pagani, comment il s'appelle? Herbert Pagani. Ben, il dit tellement bien. C'est que le Ham Israël, grâce à sa Torah, s'est toujours émancipé, toujours été libre intellectuellement, même si physiquement on a essayé de le torturer, de le massacrer, et qu'il ne soit plus là, qu'il disparaisse. Eh bien non, on est toujours ici. C'est pourquoi on boit des coupes de vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin, il y a deux choses. Le vin, on va le broyer, on va le mixer pour avoir cette substance. Avant ça, c'était un simple fruit, le raisin. Maintenant, c'est du vin. Maintenant, ça arrive à un niveau qui est bien plus noble. C'est le Ham Israël. Le Ham Israël a été massacré, saccagé, pogrom, inquisition, Shoah, les exils, tout ce que vous voulez. Eh bien, il est arrivé à ça. À quoi? Avec tout ça. Il aurait pu tourner au vinaigre, mais il n'est pas tourné au vinaigre. Il est resté un vin fort. Ce vin fort qu'on boit quand? Le soir de Seder, pour crier, proclamer haut et fort notre liberté. Grâce à quoi? À notre attachement à Kadosh Baruch Hu. En 49 jours, si Dieu veut, on va pouvoir dire Torah Tzivalanu, grâce à cette Torah. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour un but, pour recevoir la Torah et te servir. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et on demande donc, envoie-nous s'il te plaît, Mashiach, parce que c'est ce qu'on veut faire. On n'attend que ça. Et quoi qu'il se passe, tu le sais, on est comme le raisin. Même si on est écrasé, on ne se retire que du bon vin, pas autre chose. Ça, c'est le Ham Israël. C'est le cri de la liberté, Baruch Hashem. Et ça m'a fait très plaisir de partager avec vous ces enseignements. Ce soir, veille de Pessah, on peut rentrer dans la fête avec toutes ces idées, Baruch Hashem. Hazakou Baruch. Merci. On vous voit ce Shabbat à la synagogue? Vous me voyez ce Shabbat, si Dieu veut, à la synagogue, Bezrat Hashem. Vous êtes Voilà, au premier service ou au deuxième service? Je ne sais pas s'il y a... moi je suis au premier service, mais vous savez qu'ils ont ouvert à 250 personnes. C'est à 250 personnes. Baruch Hashem. Oui, 250 personnes. Oh. Donc, c'est plus 25 alors. Oh, bravo. Non, aujourd'hui, le décret a été promulgué. Donc, voilà, dès le 26, c'est-à-dire demain, si je ne me trompe pas, c'est ça? Demain, oui. Ouais, demain, on pourra être 250 en gardant les distances. Donc, j'espère qu'on pourra, ça va être formidable de chanter tous ensemble le Hallel, Bezrat Hashem et tout ça. Ça va être très, très émouvant, j'imagine. En tout cas, Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Magnifique. Merci bien, Rav. Avec plaisir. Kol Tuv.
Bonsoir, portez-vous bien. Bonne soirée. Merci beaucoup.